quand je l'ai étudié dès ce matin, quand je me suis penché dessus. Le Seigneur me l'a mis à cœur depuis quelques jours, mais j'ai vraiment travaillé depuis ce matin et on va le lire ensemble, vous le connaissez. Luc 5, verset 1, c'est le moment où il y a cette pêche miraculeuse, où Jésus commence à choisir ses disciples qui vont en faire ses apôtres. Et on le lit, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit de la barque, il enseignait la foule. Verset 4, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, et lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, qui après sera Pierre, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. On connaît ce texte, on l'a entendu des dizaines de fois, on l'a lu aussi des dizaines de fois, on le connaît, on en a entendu parler maintes et maintes fois, mais c'est un texte qui est tellement riche, On voit que la pêche miraculeuse, c'est surtout l'appel de Pierre. Le plus important dans cette histoire, ce n'est pas la pêche miraculeuse, ce n'est pas le nombre de poissons, la quantité de poissons, mais une personne qui est choisie, appelée de Dieu, et que le Seigneur est allé chercher jusque là où il était. Et pour nous, c'est aussi notre cas. Le Seigneur est venu nous chercher là où nous étions. Il est venu jusque, j'ai envie de dire, dans notre travail. Il est venu même jusque dans notre maison. Il est venu se rendre accessible à chacun d'entre nous pour changer notre vie. Amen. Il est venu à la rencontre des pêcheurs qui étaient là en train de laver leur filet. J'ai trouvé cette photo, elle illustre bien et on voit que c'est un travail minutieux. Ils avaient travaillé toute la nuit et là, ils étaient en train de laver et ranger leur filet. Premier point que je voulais voir avec vous ce soir, c'est que l'obéissance actionne le bras de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu met le bras de Dieu en mouvement. Quand tu obéis à la parole de Dieu, quand tu obéis aux principes bibliques, eh ben ça actionne et ça motive, ça met, j'ai envie de dire, un terrain favorable à ce que Dieu puisse agir dans ta vie. Jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et j'ai envie de dire, il faut être courageux pour s'engager avec le Seigneur. Il faut être courageux pour prendre position pour le Seigneur. Souvent, on entend dire, mais toi, c'est parce que tu es faible, tu as besoin de quelque chose, tu as besoin de croire en quelque chose qui pourrait te rassurer. Mais je crois qu'il n'y a rien de plus courageux que s'engager pour le Seigneur. Et je crois qu'il faudra être de plus en plus courageux pour s'engager avec le Seigneur. Ça demande un certain courage de prendre position avec le Seigneur. Quand Jésus est venu voir Pierre et lui a dit, en fait, retournons pêcher. Tu as pêché toute la nuit, mais on va retourner pêcher. Et là, tu vas avoir du poisson. Eh bien, il n'y avait aucune logique. Il n'y avait aucune notion de logique dans ce que Jésus lui demandait. Parce que Pierre était un pêcheur professionnel. Pierre savait ce qu'il faisait. Et Pierre savait surtout qu'il était fatigué, qu'il avait passé la nuit à pêcher et qu'il n'avait rien pris. L'obéissance même. L'obéissance absolue qui te fait suivre le Seigneur même si ce qu'il te demande est difficile. Même ce qu'il te demande peut te paraître complètement illogique, complètement fou. Mais l'obéissance, c'est ça. Parce que lui-même a obéi au Père jusqu'à la croix. Pour quelque chose qui paraissait complètement fou. Quelque chose qui paraissait même peut-être humainement complètement illogique de donner sa vie pour les pécheurs. Et que ce sacrifice allait sauver l'humanité. L'obéissance, la Bible nous dit, en parlant de Jésus, l'obéissance jusqu'à la mort. L'obéissance même, si suivre le Seigneur te paraît complètement fou. L'obéissance, quand même, vous savez, demain on va évangéliser. Et vous savez que dans certaines familles, notamment des familles musulmanes, les musulmans qui se convertissent, ils se font renier de leur famille.
Certains, j'en connais, sont obligés de changer de région pour leur sécurité. Certaines personnes qui se convertissent à Christ sont reniées par leur famille. Si c'est des femmes, ça peut être très très violent. Mais ils tiennent bon, parce qu'ils savent ce qu'ils ont reçu. Ils savent que c'est beaucoup plus important de marcher avec le Seigneur. Il faut être courageux, je le crois, pour s'engager avec le Seigneur. Et je crois qu'il y a toujours notre part à faire avec le Seigneur. Vous savez, dans ce texte de pêche miraculeuse, il a dû jeter les filets. Il a dû s'éloigner un peu de bord. Il a dû aller en pleine eau. Et il a dû surtout jeter les filets. Et le Seigneur nous demandera toujours notre part. Même si lui a fait la plus grande des parts à la croix, même si lui a fait le plus grand des chemins en venant du ciel jusqu'à nous, en venant de la terre en allant à la croix et de la croix jusqu'au tombeau, on connaît ce chant. Il a fait les 3/4, même 95% du travail, mais il attend nous 5% qui vont tout déclencher. Et les 5% de Pierre, c'était de jeter ses filets. Les 5% de Pierre, c'était de retourner en pleine eau pour pouvoir activer le bras de Dieu pour une pêche miraculeuse. Si tu veux voir Dieu agir dans ta vie, commence par lui obéir. Commence par mettre ta vie en règle. Commence par peut-être te conformer à la parole de Dieu. Oui, mais moi, Dieu n'agit pas dans ma vie. Dieu exauce mon frère, ma soeur, ma tante qui est au Seigneur. Mais est-ce que toi, tu obéis à Dieu? Est-ce que toi, tu mets des choses en place dans ta vie pour favoriser l'action de Dieu? Ou est-ce que tu fais n'importe quoi, tu fais ce qui te semble bon, tu fais ce que tu veux en fait, tout simplement, et tu t'attends à ce que Dieu mette son approbation sur ta vie? Ça ne marche pas comme ça. Dieu s'attend à ce que tu mettes ta vie en règle, et mettre sa vie en règle dans tous les domaines, dans le domaine affectif, sentimental, au niveau du péché en général, je veux dire. Et quand tu auras mis ta vie en règle, quand tu auras, j'ai envie de dire, quand tu te seras engagé avec le Seigneur là, le Seigneur pourra poser sa main sur sa vie et te donner ce qu'il a prévu de te donner. Projet de paix, non de malheur, un avenir et de l'espérance. Ça, c'est le projet de Dieu. Mais le projet de Dieu n'est pas inconditionnel. Le projet de Dieu est conditionné à notre engagement envers lui. La grâce, elle est gratuite. Mais la grâce, tu peux parler de la grâce dans ta vie à partir du moment où toi, tu as fait un pas vers Dieu. À partir du moment où toi, tu as dit, je change de vie à partir de ce moment-là. Alléluia. Ça va, vous êtes toujours là? Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Et il y a des personnes qui travaillent ici-bas, qui se démènent, et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, le travail est la volonté de Dieu. Dieu nous demande de travailler. Mais il y a un travail qui est plus important que tous les travails. C'est de travailler pour le Seigneur. C'est de commencer à se mettre en marche, et demain, c'est ce qu'on va faire. Parce qu'on voit que Pierre, là, il a travaillé toute la nuit, ça devait être fatigant, ça devait être éreintant. Mais il n'a rien récupéré. Il n'a rien récupéré. On peut se donner tellement de mal dans tellement de situations. Mais si on se donnait autant de mal pour le Seigneur, on le verrait agir beaucoup plus. Et on voit que là, Pierre, pour son travail, ça n'a rien donné. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas le Seigneur dans sa vie. Il n'y avait pas le Seigneur, j'ai envie de dire comme cette chanson, il n'y avait pas le Seigneur dans sa barque. Et moi, quand je n'avais pas le Seigneur dans ma vie, tout ce que je faisais était un échec, mais vraiment. Tout ce que je faisais, tout ce que j'entreprenais ne marchait pas. Et la Bible nous dit de mettre le Seigneur en premier et tout ce que tu entreprendras réussira. Pourquoi? Ce n'est pas un évangile de prospérité. C'est-à-dire que tu entreprendras en fait ce que Dieu te demande d'entreprendre. Et tu n'entreprendras pas ce que Dieu ne te demande pas d'entreprendre. Et là, il pourra bénir ta vie, il pourra bénir ta famille, il pourra bénir même tes affaires parce que tu auras fait les choses dans l'ordre. Et j'ai l'impression que plus ça va, moins on fait les choses dans l'ordre. Plus ça va, on s'attend que Dieu agisse de manière inconditionnelle dans notre vie. On dit, oui, mais moi je crois en Dieu. Et on s'attend à ce qu'il agisse dans notre vie. Mais ce n'est pas une simple croyance. Ce n'est pas une simple croyance religieuse ou superstitieuse qu'il te faut. C'est que tu changes ton cœur. C'est que tu laisses le Seigneur changer ton cœur. La Bible dit qu'il doit changer le cœur de pierre en cœur de chair. C'est à ce prix-là que tu pourras rentrer pleinement dans ce que Dieu a prévu pour toi. Alors oui, tu peux voir la gloire de Dieu. Ce soir, on prendra peut-être un temps où on va faire un appel. Peut-être que tu vas le voir agir ponctuellement dans ta vie. Il est capable de te guérir ce soir, je le crois. Mais il veut beaucoup plus pour toi. J'ai envie de dire, il veut beaucoup plus qu'une pêche miraculeuse. C'est merveilleux, une pêche miraculeuse. Il n'avait jamais vu ça dans sa vie, je pense. Et peut-être qu'il n'a jamais revécu ça dans sa vie, Pierre. Mais ce qui est plus important dans ce texte, ce n'est pas la pêche miraculeuse. Ce n'est pas les 3 000, 4 000 euros qu'il a dû gagner avec ses poissons qu'il a vendus. C'est que sa vie est passée de la mort
à la vie. Son âme est passée de la mort à la vie. Sa vie a changé tout simplement. Et c'est ça qui est plus important. Plus important même qu'une guérison physique. Plus important même qu'une bénédiction matérielle, qu'un appartement, qu'une voiture, qu'une guérison d'un cancer. Plus important, c'est que ton âme soit sauvée. Parce que la guérison, bien sûr qu'elle est merveilleuse. Comme une pêche miraculeuse, c'est merveilleux. Mais la guérison, la voiture, le travail est passager. Le salut est éternel. Il faut qu'on arrive à avoir ça en ligne de mire. Le plus important dans ce texte n'est pas la pêche miraculeuse, mais le salut d'un homme, de Pierre, de l'apôtre Pierre, de Simon, qui va être transformé en Pierre. Alléluia. Cette vie changée, et cette vie qui va être au travail et au service pour le Seigneur. On voit que, par contre, quand Jésus est venu dans sa vie, quand Jésus est venu dans son bateau, dans sa barque, là, ça a changé. Là, ça a déclenché. Mais parce que Pierre, depuis le début, a obéi. Ça n'a pas duré longtemps, peut-être c'était 1 heure, 2 heures depuis la rencontre avec le Seigneur. La première étape, le Seigneur y est allé étape par étape pour voir l'obéissance. Et l'action de Dieu, la bénédiction de Dieu dans ta vie va être en étroite relation avec ton obéissance à la parole et à ce que Dieu te demande. Là, on voit que la première étape, c'est verset 3, il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Il était en train de prêcher, il y avait tellement de monde qui était en train de l'oppresser, qu'il va dire, ben, je pense que même avant de s'éloigner un peu de terre, il a dû demander à Simon, est-ce que je peux monter dans ta barque? Simon a dû lui dire oui, parce qu'il est monté dans sa barque. Éloigne-toi un peu de terre, ils se sont éloignés un peu de terre. Ça, c'est la première étape. J'ai envie de dire, Dieu va tester ton obéissance. Dieu va tester ce que tu es prêt à faire pour lui. Le plus grand des tests, ça a été Abraham. Hein. Donne-moi ton fils. Mais là, on voit que Pierre aussi va être testé. Deuxièmement, petit à petit, avance en plein eau. Après la prédication, Jésus a dû prêcher, il nous a dit, et avance en plein eau. Il veut dire avance en plein eau. Deuxième étape, est-ce que Pierre va obéir? Est-ce que Pierre va me suivre si je lui dis avance en plein eau? Et tu peux mettre ton prénom. Est-ce que Samuel va me suivre si je lui demande un peu plus? Parce que Dieu s'adapte à notre rythme. Dieu marche à nos côtés. Mais il veut qu'on accélère un peu. Il veut qu'on aille de progrès en progrès. Il veut que si on est encore en train de jouer sur le sable avec nos petits râteaux, nos petites pelles, qu'on s'éloigne un peu de terre. Et une fois qu'on s'est éloigné de terre, qu'on a stabilisé, qu'on s'est familiarisé, le Seigneur va nous demander d'avancer en pleine eau. C'est ça la foi. La foi, c'est quand tu ne contrôles plus. Qui a déjà vécu ces moments-là où tu ne contrôles plus rien dans ta vie et que tu sais que le Seigneur a prévu quelque chose, mais tu ne contrôles rien du tout? Ça fait peur, hein? Moi, je l'ai vécu. Ça fait peur, hein? Mais c'est à ces moments-là où tu progresses. C'est à ces moments-là où tu passes un cap dans ta vie et dans ta relation avec le Seigneur. Quand tu n'as plus d'accroche, quand tu n'as plus de béquilles, j'ai envie de dire. Tu ne peux plus te tenir à la barrière pour descendre, parce que là, c'est le Seigneur qui gère. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Et là, on va voir que Pierre, que Simon, j'appelle Pierre, mais il n'est pas encore rebaptisé à ce moment-là. Simon, il va lui dire avance en pleine eau. Jésus lui dit avance en pleine eau. Ok, il avance en pleine eau. Et jette tes filets pour pêcher. Encore un acte de foi. Et le Seigneur, la vie chrétienne, c'est ça. C'est ça au quotidien. Des actes de foi, de ce que te demande le Seigneur. Parfois complètement illogique. Un jour, j'allais, je ne sais plus où j'allais. C'était pour une infiltration, j'avais rendez-vous et il y a un monsieur sur un banc. Et le Seigneur me dit, va lui parler. Et moi, j'avais pas envie en fait. J'avais vraiment pas envie. Je dis, mais il va me prendre pour un fou. Je dis, ok Seigneur, je fais mon rendez-vous, s'il est là à la sortie, je vais lui parler. Je traînais un peu dedans, je sors, je dis, ah purée, il est encore là. Je dis, bon Seigneur, je te dis quelque chose, je vais le faire. Je m'assois à côté de lui. Je dis, bonjour, vous allez bien? Et il me regarde un peu bizarrement, pourquoi il me parle lui? Et là, j'ai pu parler. J'ai pu parler avec cet homme et je me suis rendu compte qu'il était dans une détresse énorme et qu'il avait fait des tentatives de suicide, ne serait-ce que la semaine dernière. J'ai pu lui parler du Seigneur. J'ai pu lui annoncer la grâce, lui parler de l'Église. Mais le Seigneur nous met au défi. Le Seigneur nous met au défi sur des petites choses comme ça. Des petites choses qu'on a. Et encore, ça c'est vraiment une petite chose. Mais il va nous mettre au défi. En tant qu'Église, mais toi, individuellement, dans ta vie, il faut être attentif à ce que Dieu attend de nous. Avance en pleine eau, jette tes filets. Et là, on va voir que Pierre va obéir.
Pierre va obéir alors que c'est illogique ce que le Seigneur lui demande. Mais Pierre, et je pense qu'il ne savait pas encore que c'était à qui il avait affaire. Mais moi, honnêtement, je lui aurais répondu, moi je suis pêcheur professionnel. J'ai pêché toute la nuit. Je sais que là, en fonction des courants, c'est pas l'époque, c'est pas la bonne lune, c'est à pleine lune, les poissons, ils restent en bas. C'est pas possible, en fait. J'ai pêché toute la nuit, je suis fatigué. J'ai envie de rentrer chez moi, de manger, de me reposer. Alors, t'es gentil, je t'ai prêté la barque, c'est super sympa déjà. Et puis, à la prochaine. Non, il va obéir. Il va obéir à Dieu, même si tous les éléments lui disent l'inverse. Même si tout lui montre que c'est pas logique. Et ce que Dieu va te demander, ça ne sera pas toujours logique. Ça sera même souvent illogique humainement. Parce que Dieu fait des choses surprenantes. Parce que Dieu nous attend dans des pas de foi, dans des actes, dans des choses où on ne va pas être forcément, on va pas tout contrôler. Le Seigneur nous attend quand on n'a plus forcément pied, quand on arrive à plus à avoir pied quand on nage. Et c'est là où il prend le relais. S'éloigner du bord pour se rapprocher du Seigneur. S'éloigner un peu du bord des choses terrestres, des choses charnelles, des choses qui nous entourent, du matériel, peut-être du travail, peut-être des choses qui prennent tellement de place dans nos vies. J'ai envie de dire s'éloigner de bord, s'éloigner de tout ce que tu as dehors pour venir à la réunion du vendredi soir. C'est s'éloigner de bord. C'est ça, mettre du temps à part pour le Seigneur. S'éloigner du bord quand il commence à pleuvoir dehors et que tu n'as juste pas envie d'aller à la réunion. Je vous avoue, des fois c'est pareil pour moi. Et le Seigneur nous attend là. Le Seigneur nous attend là pour pouvoir nous bénir tous ensemble. Alléluia. Ça demande du courage. Pourquoi? Parce que c'est plus toi qui vas diriger ta vie, c'est le Seigneur. Parce que tu vas perdre en fait. Là, Pierre, il a dû perdre le gouvernail de sa barque, j'ai envie de dire, le volant de sa barque. C'est plus lui qui dirigeait ce moment-là. C'est un moment où il n'y a que le Seigneur qui maîtrisait. Il y a même la barque qui va s'enfoncer. Peut-être qu'il a eu peur de perdre et la pêche miraculeuse et sa barque. Peut-être qu'il a eu peur de perdre ses filets. Peut-être qu'il a eu peur de mourir. Je pense que peut-être s'il ne savait pas nager. Je ne pense pas qu'il y avait les cours de nage comme au collège. Hein. Au milieu du lac, c'est un lac, c'est quasiment une mer. Hein, c'est une mer. Il avait peut-être eu peur de mourir. Et le Seigneur va t'emmener dans des zones où tu auras peur. J'ai envie de dire, plus tu as peur, plus tu vas t'accrocher au Seigneur. Plus un enfant a peur, plus il serre son père fort dans ses bras. Plus il serre fort sa mère dans ses bras. Parce qu'il a peur. Moins tu contrôles, plus le Seigneur contrôle. Si tu ne dois pas retenir grand-chose ce soir, parce que c'est vendredi que tu es fatigué, tu te demandes quand c'est que je vais arrêter, mais que je suis en forme en fait. Je me souviens déjà plus de la phrase. Moins tu contrôles, plus il contrôle. Je voulais voir si vous suiviez. Moins tu contrôles la situation, plus le Seigneur doit la contrôler. Amen. Et enfin, troisièmement, je dis enfin, il y en a. Ah non, j'ai un quatrième point, je n'avais pas vu. Ah, il est juste en bas, il n'est pas énorme, mais il est là. Pas assez bien pour suivre Jésus. Il y en a plusieurs, et on entend ça. Mais moi, je ne suis pas fait pour être chrétien. Moi les choses de l'église, les chants, les cantiques, les prières, ce n'est pas mon truc. Je ne suis pas fait pour ça. Et c'est un peu ce qu'il va dire au verset 8. Simon, il va répondre ça. Il va répondre ça. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Il ne parlait pas de son activité professionnelle. Pourquoi Pierre se met dans un état pareil? Pourquoi il tombe à genoux? Pourquoi à ce moment-là, il aurait juste se dire, mais en fait, Jésus, cet homme-là, il est juste un pécheur extraordinaire, le meilleur des pécheurs. Merci ma soeur. C'est vrai que j'ai la gorge sèche. Sois béni. Amen. Il aurait pu se dire, mais Jésus, en fait, c'est juste quelqu'un qui a une connaissance de la pêche du lac de Génézareth incroyable. Il a étudié les fonds marins, il a été à l'école marine de Jérusalem, je ne sais pas. Pourquoi il se met dans des états pareils? Parce qu'il a réalisé à ce moment-là que Jésus n'était pas un simple homme. Il a réalisé à ce moment-là que Jésus était le Fils de Dieu. Il a réalisé à ce moment-là que Jésus était Dieu, tout simplement. Il a réalisé à ce moment-là que Jésus était la parole de Dieu. Je peux continuer un moment comme ça. Mais il a réalisé. Et quand tu réalises qui est Jésus, tu tombes à genoux. Quand tu réalises qui est Jésus, quand tu réalises, j'ai envie de dire, la sainteté de Jésus, tu réalises ton état.
Quand tu réalises la propreté de Jésus, tu réalises ta saleté. Quand tu réalises qui est Jésus, tu réalises que toi, tu es privé de la gloire de Dieu. C'est mathématique. Quand tu réalises, j'espère qu'il y en a plusieurs ce soir, tous ceux qui sont baptisés normalement, que vous avez réalisé, que vous avez eu cette révélation. C'est même pas réalisé, c'est une révélation de qui est Jésus. Et quand tu réalises qui est Jésus, tu réalises qui toi tu es. Que tu es privé de la gloire de Dieu, que tu es pécheur et que tu es perdu. Mais ça ne s'invente pas, ça ne se recherche pas, ça ne se lit pas, ça ne s'entend pas, ça ne s'apprend pas. C'est une révélation de ton état de pécheur. Et ton état de pécheur, tu auras cette révélation qu'à partir du moment où tu auras la révélation de qui est Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est fort. Je ne sais pas si vous réalisez, mais ce texte-là, je n'avais jamais vu sous cet angle-là. J'ai prêché plusieurs fois sur ce texte. Mais là, Pierre vient de réaliser qui est Jésus. Et quand tu réalises qui est Jésus, tu réalises que toi, tu es un homme pécheur. Alléluia. Tu réalises ton état de cœur et tu réalises que juste que tu as besoin de la grâce de Dieu et la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais vous faire dire Amen, comme ça j'ai le temps de boire. Ça vous occupe un moment. Quand tu réalises que tu es pécheur, je vous assure, pour ceux qui l'ont vécu, ce n'est pas un moment agréable. Mais il est obligatoire pour précéder l'action de Dieu. En fait, à ce moment-là, le Seigneur te fait réaliser, te montre à quel point tu es vide, à quel point tu es perdu, à quel point tu es, excusez-moi, mais mauvais, à quel point tu es sale. Et ce moment-là, il est indispensable. Cette révélation, cette prise de conscience, elle est indispensable pour que le Seigneur puisse prendre le relais, pour que le Seigneur puisse te remplir, pour que le Seigneur puisse te laver tout à nouveau. C'est indispensable. Ce moment hyper désagréable, ce moment quasiment d'angoisse, parce que tu réalises ton péché. Il est indispensable pour favoriser après l'action de Dieu. Pour que après tu puisses être restauré en tout point. Alléluia. Et on voit que Pierre, il va lui dire, mais retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Je ne suis pas bon en fait. Je ne suis pas assez bon pour être avec toi. Et il a raison. Il a raison. Il n'est pas assez bon pour rester en présence de Jésus-Christ. Il n'est pas assez bon pour être avec lui. Mais Jésus est venu pour les pécheurs. Dans Luc 5, toujours dans le même chapitre, verset 30. Les pharisiens et les scribes murmuraient et dirent à ses disciples, pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie, les pécheurs ? Jésus, prenant la parole, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance les justes, mais les pécheurs. Et j'ai une bonne nouvelle, ça n'a pas changé. En 2024, c'est toujours pareil. En 2024, Jésus est toujours venu, on va le voir dimanche. Les amis, il est vivant. Amen. Est-ce que vous croyez que Jésus est vivant ? Est-ce que vous croyez qu'on n'est pas là parce qu'on s'entend bien, on aime bien chanter, mais parce qu'il y a autre chose, les amis ? Parce que s'il était mort, je ne serais pas là devant vous. J'aurais autre chose de mieux à faire. Mais parce qu'il est vivant, alléluia. C'est la meilleure part qu'on ait pu prendre. C'est la meilleure chose qu'on puisse faire, louer le Seigneur, étudier sa parole, chanter des cantiques, prier pour les malades, voir des guérisons, alléluia. Pourquoi ? Parce qu'il est vivant. Parce qu'il prend le relais, parce qu'il est là. Parce que quand je prêche, il m'aide à prêcher. Quand je prie, c'est lui qui agit. Quand on chante, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous, c'est parce que le Saint-Esprit est là, alléluia. Amen. Pierre réalise à ce moment-là que Jésus est le Fils de Dieu. C'est tellement merveilleux, ce texte, il est incroyable. Si tu ne vas pas bien dans ta vie, si tu as des angoisses, peut-être même des pensées de mort, peut-être que tu vois que ta vie est un échec. Ou peut-être que tout va bien dans ta vie. Qu'au travail, ça va bien, dans ta famille, ça va bien, ta maison, elle est belle, ta voiture, elle est belle, tout va bien. Tes enfants vont bien, ils étudient bien. Mais à l'intérieur de toi, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sens que tu as beau faire ce que tu veux. Tu sens que tu as beau avoir même le compte en banque que tu as. Et à l'intérieur, il te manque quelque chose. Ce qui te manque à l'intérieur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le Fils de Dieu qui ce soir peut venir habiter dans ta vie, peut venir habiter dans ton cœur. Alléluia. Je vais inviter les musiciens à revenir. On va prendre un temps pour prier. On va prendre un temps et j'aimerais ce soir que vous ne repartiez pas sans vous donniez l'occasion au Seigneur d'agir dans votre vie.
Que vous ne laissiez pas, je n'ai pas envie de vous laisser partir sans que vous donniez l'occasion, j'ai envie de dire au Seigneur, et toi, l'occasion de changer ta vie, en appelant le Seigneur, en appelant et en criant à Dieu. Jésus va dire à Simon, ne crains point. J'ai envie de dire, ne crains pas, n'aie pas peur de laisser Jésus entrer dans ta vie. Même si tu ne sais pas ce qui t'attend. Même si tu ne sais pas ce qui t'attend. Mais une vie avec le Seigneur, ce n'est pas une vie facile, ce n'est pas une vie sans problème, mais c'est une vie incroyablement enrichissante. Peut-être même des fois c'est trépidant, hein. Mais le Seigneur est là, il nous aide. Le Seigneur est là, il nous aide. Il nous relève, il nous encourage, il nous accompagne tout simplement. Et il va lui dire un mot, à ce moment-là, il va lui dire désormais. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Et ce soir, vendredi 29 mars 2024, il peut y avoir un désormais dans ta vie. Il peut y avoir un désormais, ça veut dire qu'en fait, ça a changé. Il y a eu même son identité, elle a changé, même son nom, il a changé. De Simon, il a été appelé Pierre. Et après, c'était l'apôtre Pierre. Et sur cette pierre, je vais bâtir mon église, alléluia, parce que Dieu a des projets pour ta vie. Comme il avait des projets pour Simon, ce simple pêcheur. À la base, ça devait, je ne sais pas à l'époque, mais je pense que c'était quelque chose qui était peut-être négatif, comme, vous savez, moi je suis petit-fils de paysan, et quand on disait paysan, c'était plus une insulte qu'autre chose. Et là, on se dit, mais il était pêcheur, c'était le bas de la société. Le bas de la société. Et puis un pêcheur qui n'avait pas trop de réussite toute la nuit, il n'a rien pêché, ça veut dire qu'il n'avait rien peut-être à manger. Cette nuit-là, il n'y a rien qui est rentré dans sa vie en termes d'argent, de matériel. On se dit, même pour cet homme-là, Jésus a pris le temps. Même pour cet homme-là, je me suis dit, mais Jésus, il a pris peut-être 2 heures, 3 heures de son ministère. Peut-être même une demi-journée. Rien que pour lui. Son ministère, il a duré 3 ans. Il était sollicité. Peu importe où il allait, il y avait des foules qui l'attendaient. Tellement il y avait des foules qui devaient se mettre un peu plus loin dans l'eau sur la barque. Et il a quand même pris 3-4 heures avec Pierre. Parce que le Seigneur, j'ai envie de dire, il aime perdre du temps avec nous. Il aime prendre son temps avec nous. Il aime nous accompagner petit à petit. S'éloigner un peu du bord. Aller en pleine eau. Jeter nos filets. Et il aime même nous accompagner tout au long de notre vie. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Alléluia. Mais il aurait pu... On va fermer nos yeux, on va prier alors que la musique continue. On va prier, on va demander au Seigneur d'agir. J'ai envie de dire, Pierre, il aurait pu s'arrêter à cette pêche miraculeuse. On va prier, on peut même prier, on va prier pour la guérison. Le Seigneur peut te guérir et tu peux ressortir de ce lieu et te satisfaire de cette guérison. Et ne pas aller plus loin avec le Seigneur. Pierre, il aurait pu dire au Seigneur, merci, merci monsieur pour cette pêche miraculeuse, ça va me faire peut-être qu'il a eu 6 mois de salaire. Merci pour ces 5 000, 10 000 euros. Merci Jésus. Et ne pas aller plus loin. Mais il aurait tout raté. Il aurait absolument tout raté. Parce que ce que Jésus voulait, excusez-moi, il n'en avait rien à faire, Jésus, de la pêche miraculeuse. Les poissons, il n'en avait rien à faire. Ce qui l'intéressait, c'est la vie de Pierre. Ce qui l'intéressait quand il a vu Pierre, il n'a pas vu un pêcheur, un mauvais pêcheur qui n'avait aucune réussite dans son travail. Il a vu ce qu'il pouvait faire avec sa vie, avec sa simple vie. Lui qui pourtant lui qui s'emportait, lui qui était même jaloux par certains moments, lui qui était violent, qui était impulsif, qui était en plein échec même dans sa vie professionnelle. Il a vu le potentiel et il a vu ce qu'il pouvait en faire. Si tu crois que ta vie ne vaut rien, mets-la entre les mains du Seigneur, tu verras. Tu verras qu'il va en faire quelque chose de merveilleux. Le Seigneur n'a pas besoin de beaucoup pour faire quelque chose de merveilleux. Il a besoin que tu lui confies ta vie. Mais à ce moment-là, Pierre, il a mis des choses en place. Il nous a dit, au verset 11, ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Il a décidé de ne pas se satisfaire des kilos de poissons que Dieu lui avait donnés. Il a décidé de suivre le Seigneur. Il a décidé de prendre la bonne part. Il a réalisé que vivre avec le Seigneur, ça voulait beaucoup plus que les richesses du monde. Il a réalisé que son métier avait changé peut-être cette nuit-là, ce matin-là, mais que sa vie et sa vie éternelle pouvaient changer. Il a préféré laisser les choses de ce monde pour suivre le Seigneur. Et j'ai envie de te dire, ce soir, tu peux avoir un désormais. Ce soir,
Ton identité peut changer en Jésus-Christ. Mais il faut que tu t'y tiennes, c'est pas juste. Il faut que tu aies la révélation du Saint-Esprit. Il faut que tu aies la révélation de qui est Jésus dans ta vie. Parce que sinon, tu vas venir à l'église, tu vas continuer de venir à l'église, tu vas peut-être venir le mercredi, le vendredi, le dimanche, et tu vas venir comme si tu viens au cinéma. Et ça ne va rien changer dans ta vie. Tu dois venir à l'église parce que Jésus a changé ta vie. Parce que tu as eu cette culpabilité, tu as eu ces angoisses de réaliser que tu es pécheur et perdu pour l'éternité. Et parce que le Seigneur a changé ta vie. Le Seigneur a changé ton cœur de pierre en cœur de chair. Tu dois réaliser cela. Tu dois demander, Seigneur, réalise, fais-moi réaliser mon état sans toi. Commence à prier à ta place, commence à crier au Seigneur. Et ta vie pourra changer. Ton désormais, il y aura un désormais. À cette date du 29 mars, il y aura un désormais dans ta vie. Ton identité va changer. Ton nom va changer. Tu vas t'appeler enfant de Dieu. Tu vas t'appeler co-héritier avec Christ. Alléluia, parce qu'il va changer ton identité. Mais pour cela, tu as besoin de passer et de te mettre aux pieds de Jésus. Pierre, il est tombé à genoux. Tu as besoin de réaliser qui est Jésus. Ce n'est pas juste un homme avec les cheveux longs qu'on a mis sur un bout de bois avec des clous dans les mains. C'est le Fils de Dieu qui a donné sa vie pour toi. Sing his praise aloud. Sing